La théorie du changement est un outil puissant qui permet de planifier, de visualiser et d'évaluer les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Elle favorise la compréhension des liens de cause à effet dans un processus de changement, ce qui est essentiel dans la conception de projets à impact social ou environnemental. C'est essentiellement notre carte ou notre guide dans des contextes complexes, là où les informations sont limitées et où prédire les événements est difficile. On l'appelle théorie du changement parce qu'elle englobe deux aspects clés. D'abord, le changement lui-même, représentant l'impact social ou environnemental positif que nous cherchons à atteindre avec notre projet. Ensuite, le processus, c'est-à-dire comment nous allons y parvenir. Pourquoi théorie? Parce que dans un contexte de complexité, on ne peut pas connaître l'ensemble des tenants et aboutissants d'une situation. Il faut être conscient que la réalisation concrète d'une stratégie ou d'une idée sera presque toujours différente de la manière dont on l'a imaginée, d'où l'utilisation du mot théorie. C'est d'ailleurs pourquoi il est important de la tester dans la réalité pour confirmer sa validité. Concrètement, une théorie du changement est une représentation visuelle condensée d'un projet de changement qui se tient sur une seule page. C'est notre façon de montrer la logique du projet à ceux qui ne la connaissent pas, en expliquant clairement les changements attendus grâce à nos actions. En cherchant sur le web, vous allez découvrir qu'il existe de nombreux modèles de théorie du changement. Notre approche commence par bien comprendre la situation actuelle et pourquoi nous pensons que ce que nous faisons peut vraiment faire une différence. On regarde attentivement les raisons pour lesquelles ça pourrait marcher, mais aussi ce qui pourrait poser problème. Imaginez cela comme explorer un problème. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qui est impliqué? Et quelles sont les conséquences? Ensuite, on essaie de voir quels effets notre action pourrait avoir à court, moyen et long terme. Cela nous aide à avoir une idée claire de ce que nous voulons changer. Enfin, nous analysons les étapes nécessaires pour atteindre notre vision et concrétiser notre impact en déterminant comment nous parviendrons à ces différents résultats. On établit des liens entre ces raisons et ces obstacles, on plonge en profondeur et on pose des questions pour vérifier la solidité de nos liens logiques. C'est ainsi que nous nous assurons que les résultats attendus auront les effets et les impacts escomptés. Prenons un exemple concret. Supposons que nous visons à améliorer la sécurité routière dans une communauté. Nous commençons par comprendre les raisons des problèmes tels que les excès de vitesse ou les routes mal éclairées. En explorant la situation, nous identifions des actions telles que l'installation de ralentisseurs ou l'amélioration de l'éclairage. Ensuite, nous évaluons comment ces actions pourraient rendre les routes plus sûres à court terme en réduisant les accidents, à moyen terme en sensibilisant la communauté et à long terme en favorisant des habitudes plus sécuritaires. Nous mettrons en œuvre ces actions de manière stratégique en ajustant notre approche au fil du temps pour maximiser notre impact.